Voyons, Lapinière. Je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça me fait plaisir de prendre la parole pour l'adoption du principe du projet de loi numéro 83, loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux. Et je vous dirais d'entrée de jeu, Madame la Présidente, que l'écart est grand entre le titre du projet de loi et le contenu du projet de loi et ce qu'il pourrait réussir à faire. Je vais me permettre de lire le premier article du projet de loi. La loi sur l'assurance maladie est modifiée par l'insertion après l'article 26 du suivant. Alors, pour pouvoir se prévaloir de l'article 26, évidemment de la loi sur l'assurance maladie, afin de devenir un professionnel non participant, c'est-à-dire de ne pas participer au réseau public, un médecin doit d'abord avoir été un médecin soumis à l'application d'une entente pendant 5 ans. Le médecin qui, alors qu'il ne peut se prévaloir de l'article 26 pour devenir un professionnel non participant, exige ou reçoit pour un service assuré une rémunération autre que celle prévue à une entente, commet une infraction et est passible d'une amende de 20 000 à 100 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 à 200 000 $. C'est une entente, un projet de loi qui a été élaboré sans consultation des parties prenantes. La Fédération médicale étudiante du Québec est venue nous dire d'une façon très directe et très claire, en nous disant, et je reprends ces mots, que c'est un projet de loi qui semble avoir été fait, je dis qui semble pour être plus poli, mais ce qui a été dit, c'est qu'il a été fait sur un coin de table, et que c'est la solution politique facile et que ça ne va pas régler le départ de certains médecins du réseau public. Pourquoi solution facile, solution politique facile? Parce que lorsqu'on dit qu'on va obliger les médecins, les jeunes médecins à travailler pendant 5 ans dans le réseau public au Québec après la fin de leurs études, ça semble une bonne idée. On se dirait, bon, mais tant mieux, on manque de médecins. Puis là, au moins ceux-là, ils vont travailler pendant 5 ans dans le réseau public. Ça semble une bonne idée. Comme l'expression dit, une fausse bonne idée. C'est ce qu'on a entendu en commission parlementaire, Madame la Présidente. Tous les groupes qui sont venus en commission parlementaire présenter leur mémoire nous ont dit que ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas, d'abord, l'approche punitive. Dans le projet de loi, on ne dit pas que les amendes de 20 000 à 100 000 $ pour un médecin qui aurait fait un acte médical qui est normalement payé par la RAMQ, mais qui l'aurait fait en dehors de la RAMQ, donc dans le privé, alors qu'il n'a pas le droit de le faire parce que ça ne fait pas encore 5 ans qu'il pratique, dans le cadre, si ce projet de loi était adopté, qu'en cas de récidive, l'amende pourrait passer de 40 000 à 200 000 $. On ne dit pas dans le projet de loi que c'est par jour et par acte médical, mais le ministre l'a dit lui-même en entrevue que ce serait par jour et par acte médical. Alors, comment pensons-nous qu'un jeune médecin, même s'il fait un salaire plus élevé que la moyenne, va pouvoir continuer de pratiquer avec de telles amendes? On pourrait dire, ben oui, c'est justement, on ne veut pas qu'ils sortent du réseau privé, donc les amendes vont fonctionner. Non, la méthode coercitive ne fonctionne pas. C'est ce qu'on est venu nous dire. Et ce que les étudiants en médecine nous ont dit, c'est au lieu de gaspiller, c'est le mot qui a été utilisé, du temps de parlementaires, de la fonction publique, à travailler sur un projet de loi comme ça qui ne va pas atteindre ses objectifs, travaillons donc sur les causes qui poussent les médecins à vouloir sortir du réseau. Parce que ce qu'on nous a dit, tous médecins confondus, leur objectif, c'est de soigner la population et leur objectif, c'est de travailler dans le réseau. Mais encore faut-il qu'on leur donne les conditions qui leur permettent de travailler dans le réseau. Et là-dessus, ce qu'on a entendu, c'est que même si un médecin travaille dans le réseau, si on ne lui donne pas
accès au plateau pour faire des chirurgies, s'il n'y a pas le personnel, que ce soit des infirmières ou autres, autour, pour lui permettre d'utiliser le plateau et faire des chirurgies, bien, il ne peut pas les faire. Alors, le chirurgien se trouve à faire 1, 2, 3 chirurgies par semaine ou par mois, alors qu'il pourrait en faire 20 par semaine s'il y avait l'équipe autour. On nous a même dit que dans certains cas, les médecins ne peuvent pas faire des chirurgies parce qu'il n'y a pas de personnel pour donner des rendez-vous. C'est vraiment l'absurde. Il n'y a pas de personnel pour donner les rendez-vous aux patients qui sont malades, qui attendent leur chirurgie. Alors, dans ce contexte-là, si on adopte le projet de loi tel quel et qu'on oblige les jeunes médecins à travailler au moins 5 ans dans le réseau, bien, j'ai posé la question à la Fédération des médecins spécialistes du Québec en consultation. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des médecins qui vont se tourner les pouces pendant qu'ils sont dans le réseau public parce qu'ils n'ont pas accès au plateau, au matériel, aux ressources humaines pour leur permettre de pratiquer? Et la réponse, ça a été pour la grande majorité, oui. Imaginez-vous. Alors, ce projet de loi qui a été présenté sans consultation des parties prenantes, qui fait l'unanimité contre lui, pas contre l'objectif, parce que tout le monde est pour renforcer le système public. Tout le monde est pour que les médecins pratiquent dans le système public. Mais les gens qui sont sur le terrain reconnaissent que pour y parvenir, il faut réparer le réseau. Il faut donner la base pour que les médecins puissent mettre leur expertise au service de la population et soigner la population. Mais ce projet de loi ne va pas y arriver. Le projet de loi tel quel. On verra s'il y a des amendements. J'espère que le gouvernement va apporter des amendements à ce projet de loi-là et qu'ils vont accepter des amendements de la part des partis d'opposition. Mais c'est clair que ça ne va pas fonctionner. Non seulement ça, ça risque d'avoir des effets pervers qui vont empirer la situation. Et quand je parle d'effets pervers, dans toute politique publique, même la meilleure politique publique, ça peut être un projet de loi, ça peut être une directive, ça peut être un programme, la meilleure politique publique bien réfléchie peut avoir des effets pervers inattendus. C'est la nature des politiques publiques. Dans ce cas-ci, les effets pervers sont déjà identifiés si le projet de loi est adopté tel quel. Par exemple, on a des jeunes médecins, là, d'ailleurs parmi ceux qui étaient en commission parlementaire durant les consultations, qui nous ont dit, à ce moment-là, dans 9 jours, nous, on choisit où on va aller pour notre résidence. Pensez-vous qu'ils ont l'esprit tranquille et l'assurance de dire, bien moi, c'est sûr que je reste au Québec pour ma résidence? Ou, pensez-y bien, là, ceux qui sont en 4e année, est-ce que tout d'un coup, tout va changer, puis on va les obliger à pratiquer dans le public, dans l'État où le public est en ce moment? Parce qu'ils nous ont tous dit, ils veulent faire leur carrière dans le public. Mais s'ils arrivent dans un milieu de pratique où on revient 20 ans, 25 ans en arrière, écoutez, même du matériel qui ne fonctionne pas ou qui arrête de fonctionner en cours de chirurgie, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. N'oublions pas que les médecins sont là pour soigner. Ils veulent soigner la population le mieux possible. Alors, quand ils voient qu'ils n'ont pas le matériel, soit qu'ils ont du vieux matériel ou du matériel parce qu'il y a un certain âge ne fonctionne pas ou est intermittent, bien, ils ne se sentent pas, en confiance pour que le traitement ou l'intervention qu'ils sont en train de réaliser soit bonne pour le patient. Et les médecins sont formés pour prendre, on nous l'a bien dit, prendre une décision basée sur les faits. Ils établissent un diagnostic après avoir analysé les symptômes
Et ce qu'ils veulent, c'est de corriger la cause et non pas juste le symptôme. On nous l'a dit et redit en commission parlementaire. Une autre chose, un autre effet porc-épic, je dirais, qui hérisse les médecins, c'est que ce qui pourrait arriver, les médecins qui vont dire qu'ils n'ont pas le choix, là, ils doivent signer, ils devraient signer une entente si le projet de loi est adopté tel quel pour pratiquer être obligés de pratiquer pendant 5 ans dans le réseau public à la fin de leurs études. Bien, ils risquent de dire si les conditions de pratique sont bonnes, aucun problème, ils vont continuer pendant 30 ans. Mais si les conditions de pratique ne sont pas bonnes pendant ces 5 premières années-là, comme elles ne sont pas bonnes actuellement, si ça ne s'améliore pas, bien, ils vont dire « moi, j'ai hâte au bout de mon 5 ans. Au bout de mon 5 ans, je vais avoir fait mon temps, payé ma dette à la société, puis je m'en vais dans le privé. » Exactement ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. Exactement ce que le gouvernement ne veut pas voir arriver. On est tous unanimes en cette Chambre qu'on ne veut pas que le système public se vide complètement pour aller vers le privé. C'est quand même quelque chose d'important dans nos valeurs et puis dans notre contrat social, l'assurance médicaments, la régie de l'assurance médicaments. Et ça m'amène à faire un petit retour en arrière qui a été fait par Mme Lagacé-Dawson, qui est venue en commission parlementaire. Lorsque l'assurance maladie a été créée, il y a eu une clause qui a permis aux médecins qui ne voulaient pas adhérer au réseau public de continuer de pratiquer à l'extérieur du réseau public. Et c'est problématique. Il y a encore des relents de cela. Alors, est-ce que vraiment on veut continuer avec ça? Pourquoi on vise uniquement les jeunes médecins, mais pas les autres? C'est une discussion à avoir, une réflexion à avoir là-dessus, pour que ce soit juste pour tout le monde. Ce que les étudiants en médecine nous ont dit aussi, écoutez, la médecine, ce n'est pas la seule profession dans le domaine de la santé qui n'arrive pas à pratiquer dans le réseau. Pourquoi vise-t-on uniquement les médecins? On manque de pharmaciens, on manque de psychologues, on manque d'infirmières, on manque d'à peu près toutes les professions dans la santé. Pourquoi on cible uniquement les médecins? Alors, c'est aussi une question à se poser. C'est aussi important d'y réfléchir avant d'instaurer une règle qui cible uniquement un groupe. Et j'avoue que j'avais de l'empathie pour les étudiants en médecine qui étaient en commission parlementaire, qui se sont fait dire par des députés de la partie gouvernementale à quelques reprises, mais vous ne pensez pas qu'avec les 5000 personnes qui veulent entrer à la faculté de médecine, qu'il y en a au moins 1000, parce qu'il y en a 1000 qui sont acceptés, vous ne pensez pas que parmi les 5000, il y en aurait au moins 1000 qui sont prêts à s'engager pour le réseau de la santé publique? Alors, c'est comme dire à ceux qui sont là, bien vous n'êtes pas vraiment engagés, là. Vous, passez là, puis au suivant, il y en a un qui va vouloir venir. Je ne sais pas, moi, mais je trouve ça insultant pour ces jeunes médecins-là, alors qu'on les voyait, je dirais que l'intelligence leur sortait par les yeux tellement ils étaient éloquents. Mais ce sont les meilleurs qu'on veut. Moi, si j'ai besoin de me faire opérer, là, bien, je serais contente, je serais plus rassurée de savoir que le médecin qui va m'opérer, c'est la crème de la crème. Il y en a eu 5000 qui ont voulu entrer en médecine dans sa cohorte. On a retenu les 1000 meilleurs. Bien, j'aime mieux que ce soit ces 1000 meilleurs-là qui m'opèrent, moi, que ceux qui auraient bien voulu entrer en médecine, mais qui n'ont peut-être pas les compétences nécessaires pour le faire. Alors, je pense qu'il faut, dans l'étude de ce projet de loi, dans l'analyse, l'étude article par article, je pense qu'il faudra prendre un pas de recul, là, puis écouter, être à l'écoute de ce qui nous a été dit. Parce que, je leur ai dit, on est tous
d'accord pour renforcer le réseau public. On est tous d'accord pour que les médecins pratiquent majoritairement, sinon à 100% dans le réseau public. Mais mettons-les pas dans des conditions impossibles. Quel que soit le domaine d'activité, si on met les gens dans une situation impossible, ils ne vont pas livrer la marchandise. Ou alors, s'ils livrent la marchandise théoriquement, ils vont faire beaucoup de mal sur le terrain. Regardons, par exemple, juste l'exemple de Santé Québec. On leur dit, vous allez gérer les opérations dans le réseau de la santé au Québec en suivant les directives ministérielles. Première chose qu'on leur demande de faire, couper 1,5 milliard. Bien, on vient de les mettre presque KO. Ils vont le faire, sûrement. Mais ce qu'on entend dans les CIS et les CIUS, avec toutes les coupures de postes qu'on voit dans les journaux, ça affecte directement la population, la santé de la population. Alors, si on met les jeunes médecins dans une situation impossible, il faut que vous travaillez dans le réseau, puis qu'on n'améliore rien autour, bien, ils ne vont pas performer mieux, ils ne vont pas en faire plus de chirurgie s'ils n'ont pas les plateaux, même s'ils sont dans le réseau. Alors, on s'attend à quoi d'eux? Qu'ils s'assoient, qu'ils fassent de la paperasse, qu'ils se tournent les pouces, qu'ils jouent aux cartes parce qu'ils ne peuvent pas aller opérer? Ils vont perdre tout ce qu'ils ont appris, toutes leurs compétences. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Alors, l'objectif du projet de loi est très bon. Je disais au début, l'intitulé, il y a un grand écart entre l'intitulé du projet de loi et ce qu'il risque de faire avec ce qui est inclus dans les articles du projet de loi. Mais attardons-nous à l'objectif de favoriser l'exercice de la médecine au sein du réseau public. Favoriser l'exercice de la médecine. Donc, s'assurer que ça fonctionne dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les salles d'opération. S'assurer que les médecins de tout âge et les autres professionnels de la santé puissent mettre leurs compétences, leurs spécialités au service de la population dans le réseau public. Donnons-leur les outils pour faire ça. L'un des groupes nous disait en fait, au ministre de la Santé, vous avez établi un plan avec 4 piliers. Pourquoi vous ne travaillez pas sur ça plutôt que de venir proposer un projet de loi comme celui-ci? Je pense que c'est important de réfléchir à ce qui nous a été dit en commission parlementaire pour apporter des amendements à ce projet de loi, puis pour étudier le projet de loi article par article. Une chose qu'on a beaucoup entendue pendant le projet de loi, pendant l'étude, pendant les consultations, je dirais, c'est que le Collège des médecins était d'accord et trouvait que le projet de loi n'allait pas assez loin. On laissait planer une information comme quoi le Collège des médecins était prêt à aller même jusqu'à 10 ans. Je ne sais pas si le Collège des médecins s'était vraiment positionné de cette façon-là. Peut-être que oui. Si c'est le cas, clairement, le Collège des médecins a pris un pas de recul en attendant les autres groupes qui sont venus présenter leur mémoire, parce qu'ils ne nous ont pas dit qu'ils étaient pour les mesures coercitives. Ils sont d'accord pour renforcer la présence des médecins dans le réseau public, mais ils ne sont pas d'accord avec les mesures coercitives. Puis ils ne sont pas d'accord pour empêcher les médecins formés au Québec d'exercer hors territoire, hors du Québec. Pourquoi? Bien, parce qu'on a des médecins des médecins qui terminent leurs études, qui veulent aller faire leur résidence dans une autre province. Parce que, selon leur spécialité, il y a un programme de jumelage, j'aurais dû dire ça en premier, un programme de jumelage pan-canadien qui existe, qui permet aux médecins finissants d'aller faire leur spécialité, leur résidence dans le domaine dans lequel ils veulent se spécialiser, donc d'aller faire leur résidence au Québec ou dans une autre province. Et c'est très compétitif. Et puis, ils vont aller là où on leur offre la possibilité
de faire la résidence dans leur domaine de spécialité. Et c'est la même chose. Il y a des médecins qui sont formés hors Québec qui peuvent venir faire leur résidence au Québec parce que dans un de nos centres hospitaliers universitaires, on leur permet d'apprendre davantage sur leur spécialité. Donc, il y a un échange de cette façon-là. Et là, tout à l'heure, j'ai dit que les médecins québécois, là, les finissants qui sont à la veille de choisir où ils vont faire leur résidence, là, qui se demandent, bien, est-ce que si la loi passe pendant que je fais ma résidence ou avant que je l'ai commencé, est-ce que je vais être pris avec des pénalités comme ça si je ne reviens pas tout de suite au Québec après? Bien, il y a aussi le fait que les médecins qui ont été formés à l'extérieur, qui viendraient faire leur résidence au Québec et qui voudraient retourner dans leur province pour pratiquer, tout comme les résidents du Québec qui voudraient revenir au Québec pour pratiquer ici. Bien là, ces résidents hors province, pensez-vous qu'ils vont avoir le goût de venir au Québec avec une épée de Damoclès comme ça qui peut leur pendre au-dessus de la tête? Puis les médecins diplômés au Québec qui veulent faire un fellowship aux États-Unis pour une surspécialisation, c'est fort possible qu'après leur fellowship, peut-être qu'ils vont vouloir travailler un petit peu plus aux États-Unis avant de revenir au Québec. Bien là, pensez-vous qu'ils vont vouloir faire des études au Québec s'ils savent qu'ils vont avoir des amendes comme ça qui vont leur être imposées, s'ils vont faire un fellowship et qu'ils restent un petit peu plus longtemps? Il y a plein de situations qui peuvent se présenter aussi dans la vie là, pour les personnes même qui sont ici au Québec, qui ne vont pas faire un fellowship à l'extérieur, qui restent toujours au Québec. Qu'en est-il des congés parentaux? Qu'en est-il des congés de maladie? Et en plus, on veut faire signer ça à des jeunes qui commencent leurs études en médecine, à peu près à l'âge de 19 ans. Ils vont s'engager puis on sait que les études en médecine sont longues, alors qu'ils vont s'engager pour plusieurs années en avant. On ne connaît pas la vie. Il n'y a personne qui connaît la vie, ce qui peut nous tomber dessus. Un proche qui tombe malade, quelqu'un qui tombe en amour puis qui veut aller vivre avec son conjoint ou sa conjointe à l'extérieur du Québec. Il y a tout plein de situations, puis je comprends qu'on ne peut pas imaginer toutes les situations, mais on sait qu'il y en a qui ne pourront pas respecter le contrat. Qu'est-ce qui va leur arriver? Puis un étudiant qui commence la médecine à 19 ans, ça se pourrait qu'au bout d'un an et demi, ils se disent « c'est pas fait pour moi, ça. Je pense que je suis pas fait pour ça. Je veux faire un changement de carrière. » Il va avoir signé, il va s'être engagé à travailler 5 ans dans le réseau de la santé. Alors, est-ce qu'on va garder, à cause des contraintes qui sont prévues dans ce projet de loi, est-ce qu'on va garder des gens qui se disent « finalement, c'est pas pour moi », mais qui vont poursuivre leurs études, puis qui n'auront pas le cœur à faire ça, puis finalement, qui ne seront pas heureux dans le réseau, puis ce ne sera pas nécessairement heureux pour leurs patients non plus? On veut les meilleurs, on veut leur donner les meilleures conditions d'exercer, puis on veut donner les meilleurs soins à la population dans le réseau public, mais travaillons à réparer le réseau public et soyons cohérents avec nous-mêmes. Parce que la semaine, avant même de déposer ce projet de loi, le ministre annonçait encore des CMS. Alors, est-ce qu'on en veut du privé ou est-ce qu'on veut encourager le public? Il y a vraiment, vraiment une réflexion à y avoir avant de procéder à l'étude détaillée de ce projet de loi, à mon avis. J'imagine, j'espère qu'il y aura des amendements qui seront discutés parce que c'est trop important. Les retombées ou les conséquences de ce projet de loi, tel qu'il est écrit, sont trop importantes pour qu'on fasse fi de tout ce qui nous a été dit en commission parlementaire
par des gens qui connaissent le milieu, qui sont dans le milieu tous les jours, par des gens qui veulent s'engager pour le réseau public, mais qu'on repousse, qu'on rebute avec des mesures ciblées comme celles qui sont dans le projet de loi. Je dirais, ayons la sagesse d'écouter ce qu'ils nous ont dit, de travailler, vraiment de se concentrer à améliorer prioritairement le réseau de la santé, les conditions d'exercice dans le réseau de la santé, pour que les médecins soient capables de pratiquer, parce qu'il y aura suffisamment de personnel pour donner les rendez-vous, il y aura suffisamment d'infirmières pour travailler avec les médecins dans la salle d'opération, il y aura suffisamment de brancardiers ou de personnel pour nettoyer les salles d'opération pour pouvoir opérer une autre personne après. Concentrons-nous sur cela et sur le matériel à la fine pointe. On n'est peut-être pas obligé d'avoir, s'il est toujours le plus, mais ayons au moins du matériel moderne qui fonctionne, qui est en état de fonctionner et pas du matériel intermittent comme ce dont on nous a parlé. Et quand on aura fait ça, on va voir que les médecins et les autres professionnels vont vouloir rester parce qu'ils vont dire, enfin, je peux m'acquitter de mes responsabilités, je peux faire du bien, je peux soigner la population, répondre aux besoins de la population, parce qu'en fin de compte, c'est juste ça. C'est tout ça et c'est juste ça qu'ils demandent. Et je sais que c'est ce que le ministre veut aussi, de répondre à la population et de soigner. On veut tout ça en cette Chambre et dans la population. Alors, concentrons-nous sur les conditions gagnantes pour que ça réussisse, pour garder les médecins et les autres professionnels de la santé dans le réseau public. Merci, Madame la Présidente.